Hello tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous partager mon expérience en tant que conducteur de bus parce que j'ai été conducteur de bus pendant 2 ans et demi et du coup j'aimerais un peu vous partager cette expérience qui est unique et que je n'oublierai jamais. Sans plus attendre, c'est parti! Donc comme je le disais, j'ai été conducteur de bus pendant 2 ans et demi au sein de la SPL Chartres Métropole Transport, ou bien Philibus, voilà c'est le nom de la marque entre guillemets. C'est un métier vraiment qui me passionnait quand j'étais petit, mais que j'ai voulu arrêter parce que vraiment je n'avais plus cette motivation au bout de 2 ans et demi en fait d'aller travailler, et je vais vous expliquer un peu pourquoi durant cette vidéo. Vous allez comprendre également aussi un peu les journées types d'un conducteur de bus, les aspects gratifiants aussi d'être conducteur de bus, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés, il y a aussi beaucoup de bons côtés, et d'ailleurs plus de bons côtés que de mauvais côtés. Et puis également on parlera aussi des compétences nécessaires pour être conducteur de bus, mon parcours, voilà, toute la formation que j'ai fait, qu'est-ce que je faisais avant d'être conducteur de bus pour devenir conducteur de bus, voilà. Être conducteur de bus, chaque jour, c'est une aventure unique, voilà. Mon rôle est allé bien au-delà que simplement conduire un véhicule comme les gens pourraient le penser, parce que j'étais responsable de la sécurité et du confort de mes passagers, tout en respectant des horaires stricts et des itinéraires prédéfinis, voilà, même quand il y a des déviations, etc. Bah voilà, il faut être très vigilant. Alors comment ça se passait donc une journée typique d'un conducteur de bus? Donc pour ma part, donc on commence très tôt le matin, donc aux alentours entre 5h30 et 7h, c'est à peu près les heures de prise de service. Des fois il y a des prises de service vers 9h, mais ça c'est vraiment quand on finit tard le soir. Du coup voilà, donc on commence très tôt le matin, donc comme je l'ai dit entre 5h, 5h30 et 7h, entre 7h et 7h30, ça c'est les horaires de prise de service. Donc on arrive au dépôt, on se présente aux agents de maîtrise, donc voilà, donc les agents de maîtrise ce sont les personnes qui régulent le trafic quand on a du retard, qui gèrent également les plannings, qui nous changent les bus quand on est en panne, etc. Donc c'est ceux en fait qu'on appelle à la radio quand on a le moindre souci. Ensuite du coup une fois que je me suis présenté à la maîtrise, je vais récupérer ce qu'on appelle une carte agent. Donc en fait c'est une feuille A4 plastifiée où on a tous nos horaires pour toute la journée avec les différentes lignes qu'on va faire, les différents véhicules qu'on va prendre. Et puis ça nous donne également notre numéro de service. Ensuite, sur notre carte agent, on regarde, on a un numéro de voiture, un service matériel, on appelle ça, qui équivaut en fait à un numéro de bus qui est affiché sur un écran. Donc je vous donne un exemple, par exemple, si j'ai un service matériel le 107, et ben je me réfère à l'écran qui est à côté de moi. Le 107 correspond à un numéro de bus précis. Donc une fois que j'ai toutes ces infos, je m'en vais prendre mon bus, donc je vais sur le parc où il y a tous les bus de garés, je monte dans mon véhicule, je le démarre, je dois précéder à tout plein de vérifications de sécurité nécessaires, sinon on peut pas partir, vraiment c'est impossible. Donc tout d'abord je contrôle l'état de mon véhicule extérieur, donc ça comporte du coup la carrosserie, les feux, donc les phares avant, phares arrière, ça comporte également les clignotants, ça comporte les pneus, etc. On doit vérifier par exemple aussi également s'il n'y a pas de fuite en dessous le véhicule, si le véhicule ne fait pas un bruit au niveau du moteur, par exemple une courroie, etc. ou s'il y a un sifflement qui est suspect ou quoi. Si j'estime que je ne peux pas partir en sécurité, je dois prévenir moi les agents de maîtrise justement, comme quoi j'ai un souci sur mon véhicule, et dans ce cas là ils me changent mon véhicule, ou alors on me dit ok il n'y a pas de problème, on est au courant, l'atelier va le prendre en charge dans la journée, roule, il n'y a aucun souci, t'es en sécurité. Après il y a des choses mineures, par exemple une rayure sur la carrosserie, là on doit le noter sur une feuille de route, mais en aucun cas ça nous empêche de rouler, donc là on n'appelle pas les agents de maîtrise, ça ne sert à rien, on prend des photos s'il faut, voilà, puis on leur renvoie et eux nous disent ok on a pris en compte, il n'y a aucun souci. Donc ensuite je rentre mes codes dans le SAE, donc le service d'aide à l'exploitation, dans la EP, donc c'est la billettique, et puis ensuite donc je dois faire mes essais de frein, donc on teste les freins du bus pour savoir si le bus est capable de freiner ou quoi, s'il n'y a pas un problème de frein, s'il n'y a pas une fuite d'air ou autre. On teste également les portes, donc les 3 portes du bus, on teste également la rampe PMR, savoir si la rampe descend bien et elle remonte bien, parce que si on a une personne en fauteuil roulant, une poussette, une personne avec un caddie, une personne âgée qui a du mal à monter dans le bus, qu'on puisse descendre cette rampe sans problème et sans causer du retard sur notre ligne. Une fois qu'on est bon, on s'installe tranquillement au poste de conduite, voilà, on fait tous les réglages, les rétros, le volant, le siège, tout ce qu'on fait comme dans une voiture finalement, et puis après c'est l'heure de partir, le SAE nous donne le top départ, donc on sort du dépôt et on se rend du coup à notre premier terminal
terminus. Voilà. Une fois sur la route, du coup, la concentration, elle est primordiale. Je dois naviguer à travers le trafic, respecter les limitations de vitesse et être constamment vigilant pour éviter les accidents. La sécurité des passagers, c'est la priorité absolue. Des passagers et des usagers également qui nous entourent, hein, les vélos, les piétons, c'est vraiment la priorité absolue. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que chaque jour, on rencontre une diversité de passagers. Certains sont des habitués, d'autres sont des nouveaux. Il est important d'être courtois, serviable, et puis le tout en répondant aux questions et en aidant ceux qui ont besoin, comme les personnes âgées ou les personnes handicapées, comme je disais tout à l'heure, voilà, en leur descendant la rampe, ou alors une personne malvoyante, et on va lui indiquer, par exemple, quand on ouvre la porte, on va lui indiquer, suivez ma voie, venez par moi, venez vers moi, etc. Comme ça, elle se mange pas la vitre du bus, par exemple, et elle avance vers la porte du bus pour éviter de tomber, etc. Ce qui est également aussi très important dans le métier de conducteur de bus, c'est de respecter les horaires. Voilà, les retards peuvent perturber les passagers et l'ensemble du système de transport. Par exemple, un passager qui doit prendre son train à 11h40 et puis si vous avez 15 minutes de retard, le passager peut louper sa correspondance avec le train et du coup, c'est... Malheureusement, ça arrive régulièrement. Alors... Il y a des fois où cela aurait pu être évité, mais à 95% du temps, malheureusement, c'est la circulation qui fait que nous sommes en retard et on n'y peut rien. Conduire un bus, c'est aussi se donner des défis quotidiens, parce que conduire un bus, ça peut être stressant. Il y a des jours avec des mauvais temps, il y a des jours avec des embouteillages qui sont très importants, et parfois il y a des passagers difficiles, donc il faut savoir garder son calme et gérer ces situations avec professionnalisme. Alors des fois, il arrive que le conducteur de bus pète un peu un câble, on est humain, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Si un conducteur de bus pète un câble, c'est que forcément, il a eu une journée qui est pas simple. Voilà, il y a des jours où il va se passer rien, et du coup, on est dans le plus merveilleux des mondes, où la circulation est parfaite, les passagers sont tous polis, ils ont tous leur carte, il y a aucun souci avec eux. Voilà, il y a aucun souci avec les bus, vraiment, tout roule sur des roulettes. Mais il y a des fois où malheureusement tout s'enchaîne, et puis j'ai envie de vous dire, vous savez, l'être humain va encaisser 1, 2, 3, 4, 8 choses, s'il faut 10 choses, mais peut-être que vous allez faire une remarque au conducteur quand vous allez monter dans le bus, mais vous serez peut-être la 20e personne à lui faire une remarque, et au bout d'un moment, peut-être que oui, il va peut-être hausser un peu le ton en vous disant qu'il en a marre, etc. Mais faut vraiment pas lui en vouloir, c'est juste de la fatigue, parce que c'est un métier qui est très très fatigant. Donc une fois la journée passée, voilà, donc une journée sur la route, etc. Donc on retourne au dépôt, où on fait du coup un rapport sur la journée, et on signale tous les problèmes techniques rencontrés. Donc c'est ce que je vous expliquais pour la début de journée, en fait, on doit remplir une feuille de route, et du coup, on dit si on a eu des problèmes, etc. sur les retards, si on a eu du retard, si on a eu un problème avec le véhicule, avec des passagers, etc. C'est là où on doit faire le compte-rendu de la journée. Et puis il est important aussi de rendre le bus un minimum propre, même si l'intérieur du véhicule est nettoyé tous les soirs par des agents de nettoyage. Le poste de conduite, quant à lui, doit rester propre pour les autres collègues qui vont arriver derrière, parce que par exemple, une fin de service peut se terminer à 10h30 le matin, et un collègue va venir récupérer le bus peut-être à midi, et du coup il faut que le bus soit propre, parce que les bus sont nettoyés en fin de journée seulement. Maintenant, les aspects gratifiants du métier, donc il y en a 3, vraiment, les 3 plus importants qui sont pour moi, qui sont vraiment très gratifiants pour ce métier. C'est déjà se rendre utile, donc le service à la communauté, c'est contribuer à la mobilité des gens, qu'il s'agisse de les emmener au travail, à l'école ou au rendez-vous, et c'est très très gratifiant, on se sent utile pour la société. Ensuite, c'est la rencontre, voilà, on interagit, on rencontre des personnes différentes, d'autres cultures régulièrement, etc., qui viennent nous parler ou qui viennent pas nous parler, et on crée quand même des liens avec des passagers qui sont réguliers, même s'ils nous parlent, même s'ils nous parlent pas, on les reconnaît, donc on a toujours un petit sourire, ils nous font toujours un petit sourire, et ça vraiment c'est très très gratifiant. Moi pour ma part, j'ai sympathisé avec beaucoup de clients, enfin beaucoup... Bon, c'est large quand je dis beaucoup, mais avec quelques clients avec qui j'adore parler quand ils montent dans mon bus, etc. Et c'est vraiment un métier que j'adore, c'est pour ça vraiment qu'on rencontre du monde. Et ensuite, c'est l'autonomie, parce que les conducteurs de bus, bien qu'ils suivent des itinéraires définis, il y a quand même une autonomie dans le sens où on est seul maître à bord, on doit gérer la sécurité et le confort de nos passagers. Alors oui, c'est stressant, mais c'est vraiment un kiff, vraiment... Voilà, il n'y a pas le patron derrière qui est là, qui nous crie dessus parce qu'on n'atteint pas nos objectifs, etc. Et donc vraiment, ça c'est un métier qui est vraiment top, c'est qu'on est vraiment tranquille du côté comme ça. Maintenant, je vais vous raconter un peu comment moi je suis devenu conducteur de bus, parce qu'à la base, j'étais responsable de service dans une boulangerie-pâtisserie. Voilà, sauf que au bout de 7 ans d'aventure, j'en ai eu un petit peu...
ras-le-bol, voilà, j'avais fait le tour et j'en pouvais plus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé moi par le site Transition Pro. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle, donc j'ai en accord avec mon employeur bien évidemment, parce que mon employeur de l'époque en fait devait m'autoriser à être absent pendant les 3 mois de formation pour passer mon titre pro CTCR, donc titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Donc il m'a accordé du coup ces 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, je me suis rendu dans un centre de formation agréé, qui fait passer les examens de bus, etc. Où les cours étaient très variés. Certains un peu ennuyants, surtout les parties théoriques où on reste en salle de classe. Voilà, mais on aborde tout. On fait de la conduite en même temps, on a du plateau. Et puis à la fin des 3 mois, du coup, on a des épreuves à passer. Donc on doit passer du coup notre plateau. Donc c'est où on doit faire du coup toutes les vérifications du véhicule, intérieur, extérieur. On a des fiches orales à apprendre par cœur. Et ensuite, on a aussi une manœuvre à faire sur parcours, donc un slalom, généralement, entre des plots, etc. Et tout ça, du coup, c'est évalué par un jury extérieur au centre de formation. Ensuite... on a l'épreuve du coup du code de la route, parce que oui, on doit repasser le code de la route quand on veut être conducteur de bus. Alors pour le moment, ce n'est pas un code de la route spécifique, c'est un code de la route voiture normal, à moins que c'est échangé depuis, mais moi quand je l'ai passé en 2021, c'était un code de la route tout à fait normal, le code de la route voiture, mais que j'ai dû repasser, voilà. Et ensuite la dernière épreuve, c'est tout simplement la conduite sur route avec un inspecteur, comme le permis voiture en fait, où on a un itinéraire prédéfini, et puis on doit faire des arrêts. Donc en fait il y a des arrêts de bus qui sont sur notre parcours, et on doit du coup bien les trouver et s'arrêter correctement, à faire des bonnes mises à quai, etc. Et enfin, je vous ai dit donc c'était la dernière épreuve, mais non c'est faux. La dernière épreuve c'est bien sûr la FIMO, donc c'est la formation initiale minimum obligatoire pour être conducteur de bus. En fait c'est ce qui va nous autoriser en gros à conduire avec des passagers en toute sécurité. Donc donc il faut savoir par exemple faire des annonces aux voyageurs, vérifier que les ceintures de sécurité sont tous bien attachées, savoir par exemple se repérer sur une carte, etc. Voilà, c'est une grosse épreuve qui regroupe plein de petites épreuves. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros vous avez compris un peu le délire. Donc une fois avoir fait cette formation, du coup vous pouvez postuler après, une fois que vous avez reçu votre permis, votre carte CQC, etc. Vous pouvez postuler dans les boîtes de transport, et puis bonne chance à vous après pour trouver un travail. Moi j'aurais du coup 3 mots à vous dire, 3 compétences vraiment nécessaires à vous donner pour passer le permis bus si vous êtes intéressé. C'est vraiment la sécurité, l'anticipation et la communication. Voilà, c'est les 3 mots les plus importants. Ça permettra que vous soyez vraiment le meilleur dans votre métier, vous fassiez le meilleur vraiment dans votre métier. Maintenant, on va revenir un peu sur mon cas à moi. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Parce que oui, j'ai été conducteur de bus pendant 2 ans et demi. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Tout simplement un manque de motivation depuis quelques mois maintenant. Voilà, j'avais plus cette motivation d'aller au travail, je sais pas, la clientèle également qui peut être, comme je vous disais, qui est très présente, du coup, oui, on transporte des gens, et du coup, je pourrais pas vous donner plus d'explications que ça. Moi voilà, c'est un manque de motivation, et j'ai préféré du coup changer d'activité, pour des raisons du coup vraiment personnelles, et parce que vraiment je me sentais vraiment plus à ma place dans ce métier au bout de 2 ans et demi. Pourtant c'est un métier que je voulais faire depuis que je suis enfant, et je suis très content de l'avoir fait pendant 2 ans et demi, et je ne regrette en aucun cas mon choix, vraiment en aucun cas je regrette le choix que j'ai fait de devenir conducteur de bus. Mais c'est juste voilà, c'est un manque de motivation, et je préfère arrêter avant que ça aille plus loin, que je tombe en dépression, en burn-out, etc. Qu'est-ce que je vais faire du coup maintenant? Vous allez sans doute vous poser la question. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, parce que je vous expliquerai du coup qu'est-ce que je vais faire, et quand est-ce que je commence du coup mon nouveau métier. En tout cas j'espère que cette vidéo sur mon explication pour être conducteur de bus vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur ce métier. J'y répondrai avec un grand plaisir, parce que je suis toujours autant passionné par ce métier, vraiment. Voilà, c'est pas parce que j'ai un manque de motivation que ça me passionne moins. Je suis toujours autant passionné, donc c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Et n'hésitez pas du coup à mettre un like à la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner également, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!